Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve ensemble pour vos énergies donc de ce mois de décembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage d'affilée, votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre, et la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti. Ne perdons pas plus de temps, amis Sagittaire. Hop, on y va. Allez, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre pour vous, amis Sagittaire. Énergie acquise. Le magicien avec le valet d'épée, la 2 de denier, le cavalier de coupe et le roi d'épée. Bon, alors, soit vous lancez sur un nouveau projet et tout est encore totalement possible, tout vous semble réalisable, mais rien n'est vraiment construit pour le moment. Donc c'est vraiment le moment idéalisé un peu où on se lance, où on va se lancer et on pense que tout est possible. Donc ça peut être très enthousiasmant. Il peut y avoir pour certains eu à traiter avec ce qui était justement possible et réalisable, d'avoir travaillé l'énergie du transformer, être le magicien de votre vie, transformer la donne, inverser totalement la façon de voir, de vivre les choses pour rendre ça beaucoup plus confortable et agréable. Une ouverture d'esprit, une nouvelle façon de penser possiblement pour avancer un pas après l'autre. Matériellement, concrètement, dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais vous progressez, vous avancez, vous portez quand même assez fortement votre idéal. On va aller voir l'énergie de ce mois de décembre, amis Sagittaire. Énergie générale pour ce mois de décembre, amis Sagittaire. As de coupe, nouveau départ. Donc, avec la 8 de denier, vous pouvez vraiment vous remettre sur un nouveau projet professionnel, par exemple, avec un investissement fort émotionnellement. Vous vous lancez sur ce mois de décembre, l'envie de repartir peut-être à zéro. Pour certains, il y a une radicalité dans cette fin d'année à vous dire que l'année prochaine, ça sera totalement différent, ça sera nouveau, ça sera nourrissant, ça sera plein, ça sera entier. Vous pouvez vous battre pour vous sortir quand même de complexification, encore une fois, matérielle. Dans la réalité de votre vie, ça ne sent pas aussi bon que ça pour le moment. Mais vous avez de la ressource, ou en tout cas vous avez envie d'en avoir de la ressource, envie de nouveau départ, envie d'une nouvelle énergie. Pour certains, peut-être une nouvelle relation amoureuse aussi qui peut se présenter. On va aller voir l'énergie aidante pour vous sur ce mois de décembre. Amis Sagittaire. 9 de bâton, ben vous tenez le coup, vous êtes bien fort et courageux les Sagittaires. La 8 d'épée, vous avez quand même l'impression, d'un point de vue matériel et d'un point de vue mental, c'est pas simple. La 8 d'épée avec la 5 d'épée, au milieu on a quand même un roi de coupe qui a besoin de maturité, d'être capable d'exprimer les problématiques, d'être capable aussi d'exprimer cette situation de la 8 d'épée. Il y a vraiment une sensation d'empêchement, de s'interdire des choses encore, de penser que ce n'est pas réalisable totalement dans la matérialité, dans la façon de se permettre certaines choses. La sensation que vous aimeriez bien, mais qu'on vous en empêche. Alors ça ne peut être qu'une impression, on le voit sur ces énergies-là. Par rapport à des crises, par rapport à des disputes, il y a encore cette nouvelle opportunité qui peut se présenter. L'énergie aidante, c'est de vous dire que certes, c'est fatigant, certes, c'est usant, certes, vous en avez peut-être marre de relancer l'énergie des As pour vous permettre ce nouveau départ dont vous avez envie. Mais vous êtes quand même capable de tenir le coup et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie sombre. L'énergie sombre pour vous, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre. Roi de coupe avec la 5 d'épée. Il va falloir effectivement exprimer clairement votre ressenti. Et ça peut être compliqué pour vous.
Parce qu'il ne faut pas se laisser déborder par son émotionnel. Avec la 5 d'épée, il y a vraiment une crise stérile, compliquée. Il peut y avoir des mots durs, il peut y avoir de la violence verbale, il peut y avoir taper pour taper, faire mal pour faire mal, avoir du mal à lâcher. Parce que lâcher voudrait dire quelque part que vous êtes un petit peu faible ou que la personne en face de vous est un petit peu faible, etc. Donc il y a vraiment des complexifications relationnelles, peut-être même intérieurement. Pour vous, intérieurement, ça peut être compliqué. L'idée qu'il faudrait lâcher du lest, avoir une maturité émotionnelle, être capable de gérer du coup, si on a une maturité émotionnelle, le ressenti des autres, votre propre ressenti, de ne pas être effrayé de ce que vous ressentez non plus, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, etc., etc., et d'être capable de faire passer le message sans que ce soit réactionnel. Bon, ça c'est un peu compliqué. On va aller voir la finalité pour vous. La finalité pour vous, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre. La 2 de coupe. Je pense aussi que pour certains, vous en avez peut-être un peu marre, l'as d'épée. De représenter, c'est un peu lourd peut-être pour vous de représenter la sécurité émotionnelle pour les autres, pour certains. Et il va falloir travailler ça parce qu'à la fin de ce parcours, on a une 2 de coupe. Donc, soit il y a un nouveau départ amoureux qui se présente pour vous et c'est constructible, puisqu'on voit, en tout cas, ça peut évoluer vers quelque chose d'intéressant, puisqu'on est sur une 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la connexion avec la personne en face de vous, où tout à coup, elle lit en vous, vous lisez en elle. C'est simple, c'est évident, c'est équilibré, ça ne fait de mal à personne. Et ça fait du bien, au contraire, et c'est vraiment très bien. Là, il va falloir partir là-dessus. Tout est possible, tout est réalisable, ça a l'air plutôt bien parti. Vous pouvez essayer aussi de vous reconnecter à vous-même dans ce cas-là. Si vous avez vraiment une problématique sur le fait de vous affirmer émotionnellement, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, là, l'idée générale, c'est d'arriver à la fin de ce parcours à suffisamment avoir confiance en vous pour vous aimer, pour pouvoir l'afficher, l'affirmer, l'assumer dans la matérialité, dans une nouvelle façon de penser. On va aller voir matériellement, concrètement. Bon, là, on a quand même de très jolies cartes. Matériellement, concrètement. Énergie acquise pour vous, matériellement, concrètement, amis Sagittaire. À l'entrée de ce mois de décembre, énergie acquise. 6 de bâton. Le fou. Alors, il y a vraiment des... alors, c'est extrêmement positif aussi. Il y a cette idée chez vous que vous avez travaillé l'énergie de l'ego positif, de la réussite, de vous sortir victorieux d'une crise des désirs. Alors, ça a peut-être été compliqué précédemment au niveau des désirs, vos propres désirs, faire avec le désir des autres aussi. Là, avec cette fin d'année, vous avez peut-être l'impression que tout est à nouveau possible, que vous avez envie de vraiment repartir à neuf, chargé d'énergie très positive pour cette nouvelle année, sortir victorieux d'une situation complexe. Aussi pour vous, la satisfaction, quelque part, de vous en être sorti, tout simplement, s'il y a vraiment eu quelque chose de compliqué précédemment. Il y a le fou, il y a la 6 d'épée. De vous extraire de difficultés de prise de tête. Ça a été peut-être compliqué pour vous de lâcher prise, en fait, sur des prises de tête passées et des crises au niveau du désir passé. On va aller voir sur ce mois de décembre, amis Sagittaire, sur ce mois de décembre, vos énergies matérielles et concrètes. Matérielles et concrètes. 3 de bâton. Bon, vous vous projetez de manière extrêmement positive avec un as de coupe. Et on retrouve ce fou. Alors, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer quelqu'un, c'est idyllique. Vous êtes dans les projections extrêmement positives. Vous rêvez sur le rebord de votre balcon à des choses extrêmement belles et positives sur cette nouvelle relation qui pourrait se présenter. Vous envisagez aussi sur ce mois de décembre de décider plein de choses qui vous feraient bien plaisir pour la suite, pour la nouvelle année possiblement.
en vous abandonnant, en lâchant prise. Encore, il y a cette énergie du fou. On va aller voir la finalité pour vous matériellement, concrètement. On est dans la création au niveau des désirs, là, c'est intéressant. Peut-être que vous n'êtes pas tout seul à avoir envie de la même chose. Matériellement, concrètement, la finalité pour vous, amis Sagittaire, de ce mois de décembre. 3 d'épée. Bon, allez, on respire un grand coup. Reine de bâton, reine de denier. Bon, alors, c'est intéressant parce que dans l'adversité, c'est vraiment cette sensation-là. Dans l'adversité, là, c'est tout beau, tout est possible, tout est réalisable. Idyllique. On se retrouve dans la création d'un sentiment, d'une émotion pleine qui déborde, que ce soit dans tous les niveaux de votre vie, cette sensation de vous dire, ah, tout à coup, je me ressens vraiment réactivée sur un nouveau projet professionnel, amoureux, familial, amical, dans vos passions, dans vos désirs, etc., etc. Ça se projette de manière très positive. La réalité ne va pas marcher. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, vous allez quand même, face à l'adversité, pouvoir prouver quelque chose. Possiblement votre volonté de construire quelque chose malgré tout avec cette 2 de coupe, vous développez pourtant cet as de coupe. Et dans la réalité, la difficulté vous éprouvera. On va dire la 3 d'épée, c'est la réalité qui ne colle pas avec la vôtre. Et pourtant, malgré tout, vous vous rendez compte que ça match quand même. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne que vous rencontrez et avec qui il y a vraiment cette connexion a un énorme défaut ou vous ne vous attendiez pas à ce que ça soit dans cette réalité-là. Peut-être qu'elle habite à des kilomètres de chez vous, peut-être qu'elle fait une chose extrêmement surprenante dans la vie, peut-être que voilà, il y a des choses extrêmement perturbantes par rapport à ça, mais il n'empêche, ça fait avancer le schmilblick malgré tout. Pareil, si c'est sur une nouvelle envie professionnelle, la réalité ne colle pas avec votre réalité. Bon, et bien une fois cet état de fait constaté, pourtant vous développez une 2 de coupe. On va aller voir. Émotionnellement, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Sagittaire. On a la 3 de bâton, des belles projections, quelque chose qui vous emporte, qui vous dépasse, ou en tout cas qui n'est pas à votre rythme. Là non plus, vous ne maîtrisez pas grand-chose hein, sur ces débuts. La 3 d'épée, c'est une réalité qui ne fonctionne pas, quoi que vous ayez pu envisager. La 8 de bâton, c'est aussi une énergie surprenante. Hein. C'est vraiment le paquet cadeau surprise. Et qui en plus est un peu déstabilisant puisque pas du tout à votre rythme. Quoi qu'il en soit, vous vous projetez de manière positive là-dessus, ça vous donne bien envie quand même. Alors sur cette 3 d'épée, c'était intéressant, on a la maison Dieu juste derrière. Ça vous perturbe. Il y a limite une contre-indication totale. Et pourtant, c'est constructif. Donc, alors là, ça peut vraiment, effectivement, commencer sur le chapeau de roue, votre nouvelle année. Et terminer surtout cette année 2022 pour commencer après sur une année 2023. Ou en couleur. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de décembre. Le chariot, là, ça avance au galop. Ça avance au galop. 7 de denier, 4 d'épée. Valet de denier, le diable. Vous êtes un peu en lutte, mais vous ne pouvez pas nier qu'il va se passer quelque chose là-dessus. Alors, de toute façon, c'est une énergie extrêmement triomphante, triomphale. Vous pouvez effectivement aussi avoir un mouvement physique hein, d'un endroit à un autre qui peut révéler quelque chose émotionnellement. Une histoire peut-être, une rencontre. De manière beaucoup plus générale, vous êtes en progression. Là, on vous a monté sur des rails. Et c'est parti, et c'est parti. C'est intéressant parce que le chariot montre aussi une évolution positive dans le sens où vous arrivez à raccorder l'inraccordable. 2 choses qui ne peuvent pas s'associer dans votre esprit, tout à coup, peuvent s'associer. Ce qui est intéressant, on le voit sur la fin de ce parcours. On va donc du coup aller voir la fin de ce parcours émotionnellement, amis Sagittaire.
émotionnellement. Roi de bâton. Bon, 10 de bâton, l'ermite. Là, vous réfléchissez bien quand même à la lourdeur d'une situation. On retrouve cette 6 de bâton, savoir ce que vous désirez vraiment. La 5 d'épée avec la 2 de coupe. Vous n'arrivez pas à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a un petit souci de projection dans votre façon de penser. Il y a un petit souci de projection peut-être sur certains qui ont une nouvelle relation un peu déconcertante. Ou sur un nouveau projet qui se lance, qui s'anime, que vous voulez vraiment mettre en place. Avec l'énergie du roi de bâton, ça vous donne une assurance, une motivation et l'envie, cette 3 d'épée là, l'envie tout à coup de vous dire mais c'est ça que je veux en fait, quoi qu'il arrive. Maintenant, je sais que je ne peux pas faire autrement que d'y aller, c'est ça que je veux, c'est ça que je décide. La réalité ne colle pas, ça réveille quelque chose en moi, ça m'active. Que ce soit sur cette nouvelle relation, que ce soit sur un nouveau projet qui vous remplit émotionnellement, que ce soit dans votre vie de famille ou même dans votre vie personnelle, intime et spirituelle. Justement, du coup, on va aller voir l'énergie spirituelle pour vous. Énergie acquise intérieure spirituelle à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise pour mes sagittaires. L'empereur, très bien, avec la 5 de coupe. Bon, alors là, vous avez vraiment envie de changer quelque chose d'important dans la façon dont vous établissiez votre vie, dont vous construisiez votre vie de manière vraiment générale. Votre puissance, en fait, votre puissance d'action. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un tout est possible à nouveau. Vous avez envie de construire. On voit que vous voulez vraiment repartir sur quelque chose de neuf. Il y a eu des échecs, il y a eu de la culpabilité pour certains. Il y a eu un moment où émotionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors que vous êtes vraiment dans la volonté de construire. La 10 de bâton, c'est un poids, c'est une charge. Cavalier de bâton, 2 de coupe. Là, il va falloir effectivement de la maîtrise de vous-même parce que ce qui arrive au devant de vous n'est pas dans vos projets. Et pourtant, on va aller voir l'énergie générale, intérieure et spirituelle pour vous, amis Sagittaires. Reine de bâton, pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que les gens vont vous suivre? Est-ce que vous... Alors après, question subtile. Est-ce que vous méritez vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous désirez? La 10 de denier, c'est le méga clan. Alors, ça peut être familial, certes, professionnel, certes, les deux à la fois, sociétal aussi. Ça peut être vraiment le clan, la part que vous avez dans une société. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous pouvez l'obtenir? Est-ce que vous pouvez obtenir ce qui est en train de naître en vous, cet as de coupe, dans un méga clan, dans ce clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois? Grande question, de denier, vous avancez bon an mal an sans rien faire tomber, vous essayez de garder un équilibre entre des choses importantes dans votre vie. L'étoile, vous êtes là, vous êtes protégé, les amoureux sont là, l'as d'épée est là et vous amène une nouvelle façon de voir les choses. Eh bien, nous allons voir du coup, à la fin de ce parcours, amis Sagittaire, le fou, cavalier de denier, c'est du sérieux, mais c'est totalement foufou. 2 d'épée, vous n'arrivez pas à projeter plus loin, vous n'arrivez pas à mentaliser plus avant ce qui peut être en train de se passer. Vous avez la 8 de bâton, de toute façon, ça vous dépasse. Il y a le pape, la structure, l'ordre, le cadre, la foi, vos propres valeurs morales. Intérieurement, spirituellement, à la fin, on voit de toute façon qu'on développe une prise de risque, une prise de liberté. Et on se jette vraiment spirituellement intérieurement dans quelque chose de... On se jette, quoi. On y va, c'est parti. On fait quelque chose d'un peu fou, en fait, à la fin de ce parcours. On va aller voir... C'est assez rare d'avoir des énergies aussi positives pour vous, les Sagittaires. On va aller voir le conseil. Un petit conseil là-dessus, amis Sagittaires.
la grande prêtresse, la roue de fortune. Bon, alors, il se passe quelque chose sur ce mois de décembre qui vous semble totalement hors cadre, hors norme, magique, un peu au-delà de vos capacités de compréhension, quelque chose qui sort vraiment du cadre de votre structure, de votre façon de penser. Il n'empêche, la vérité, elle est au fond de vous. Là, on est en train de réveiller quelque chose au fond de vous qui ne demandait qu'à sortir et qui était enfoui et qui est enfoui encore la réponse, la vérité, la personne, le projet, l'idée, la révélation est là et elle grandit du fond de vous depuis longtemps, j'ai l'impression. Avec la roue de fortune, c'est un cycle comme ça qui revient régulièrement dans votre vie et là, il va falloir arriver à concilier et à accueillir ça. Parce qu'avec la tempérance, il y a quand même cette notion d'accueil, d'acceptation, de guérison, de douceur, d'idée qu'il y a un sens à tout ça aussi qui peut un peu vous perturber. On le voit. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. On va aller voir l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. C'est parti. Alors, votre état d'esprit, ami Sagittaire, émotionnellement pour ce mois de décembre. Émotionnellement. Bien, la 2 de coupe, la 2 d'épée. Ok, vraiment, on ne peut pas être plus clair. Bon, alors vous ne savez pas pourquoi, vous ne pourrez pas expliquer. Si on vous demande, c'est pour ça que c'est challengeant sur Roi de coupe, hein, parce que on peut essayer de vous demander que se passe-t-il, que t'arrive-t-il, qu'est-ce que tu es en train de nous faire et que vous ne soyez dans vraiment l'incapacité de pouvoir expliquer ce qui est en train de se passer intérieurement, émotionnellement pour vous. La 2 d'épée, les choix que vous allez faire, les rencontres que vous allez faire, la connexion que vous pouvez avoir avec une personne sera difficilement explicable, difficilement projetable mentalement pour vous. Vous ne savez pas pourquoi vous continuez dans cette histoire. Eh bien, il n'empêche que vous continuez dans cette histoire. Voilà. Que dire de plus? On va aller voir l'aide. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Sagittaire? La 10 de bâton, vous êtes à la fin d'un gros cycle, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de voir au-delà des apparences, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, vous avez la curiosité, la stimulation. La 10 de bâton, c'est vous êtes arrivé à la fin, au bout de ce que vous portiez précédemment. On a le chariot hein, qui vous monte après sur un nouveau cycle et qui vous réconcilie aussi. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas... Il faut poser votre charge déjà. On voit que vous avez des énergies de nouveau départ. On voit que vous avez des énergies de fou, de prise de risque, de lâcher prise. Et certes, vous avez tout un cycle derrière vous de choses que vous avez désirées, assumées, mis en place. Il n'y a pas de souci, mais vous portez beaucoup sur vos épaules quand même. Et ça, vous sentez bien que vous arrivez à la fin. Et qu'il va falloir lâcher tout ça. On va aller voir le challenge. Pour les Sagittaires, un petit challenge émotionnel sur ce mois de décembre. Roi de bâton. Bon, de toute façon, ça arrive, on retrouve cette roi de bâton. Roi de bâton, c'est de le mettre en place. C'est-à-dire déjà de se confronter à la 3 d'épée qu'on avait sur la fin du cycle. 3 d'épée, la réalité qui de toute façon, préparez-vous, même si il y a quand même des imprévus prévus avec la 8 de bâton. Préparez-vous à ce que ça ne colle pas avec votre réalité. Et pourtant, il va falloir mettre des choses en place. Pourtant, par rapport à vos désirs. Et c'est ça qui va être important. On va aller voir la finalité, émotionnellement. Ami Sagittaire, la finalité. C'est très joli cependant. Valet de denier, ouverture d'esprit, envie d'apprendre. Envie d'apprendre, envie d'être satisfait, envie de vous concentrer sur vous. Et il n'empêche, il va falloir travailler à cette énergie du diable.
Alors, travailler à une énergie d'attachement. Pourquoi être attaché? Est-ce que vous ne trouvez pas l'intérêt à être attaché à un système? Il y a peut-être encore avec cette 10 de bâton l'idée que vous êtes pieds et poings liés sur une relation, une situation, et que c'est assez inextricable au final. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça, c'est sûr. Il va falloir travailler à comment faire. Valet de denier, quoi qu'il en soit, on a une ouverture, on a un état d'esprit alerte, on a envie d'apprendre à nouveau, on a envie d'explorer des chemins différents, on a une ouverture d'esprit et surtout on veut matérialiser là, on commence à matérialiser, on a envie de matérialiser avec le denier. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Enfin, de vous intéresser de manière très générale à la carte de votre ciel, parce qu'on n'est quand même pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Encore une fois. Sagittaire, 3 cartes pour ce mois de décembre. Sagittaire en couple. 3 cartes. 3 de coupe. Mois de décembre. 4 d'épée. 8 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui se passe chez vous avec la justice, là. 9-10, la grande prêtresse, la culpabilité, quelque chose vous emporte, vous transforme. Comment dire, pour les couples. Émotionnellement, on peut rajouter quelqu'un dans votre vie. On va aller voir là après sur les amours flous. Donc, je le dis quand même, je le précise. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir tout à coup une nouvelle rencontre. Et là, on est sur un trio. C'est beau, c'est léger. On vous oblige à vous arrêter. C'est peut-être ça, cette 3 d'épée. Une pause obligatoire qui peut être un problème de santé, qui peut être, oui, généralement un empêchement quand même, qui vous oblige quand même à faire une pause. Et quelque part c'est positif, ça vous permet de reprendre de l'énergie, parce qu'après de toute façon on a une 8 d'épée qui vous interdit, vous vous interdisez de développer plus avant cette 3 d'épée pour le moment sur ce cycle de décembre. Mais on sort des amours flous qu'on ira voir tout à l'heure, et vous êtes quand même dans la création, la joie, la légèreté, quelque chose d'assez joyeux et positif si vous êtes dans un couple et heureux de l'être et que tout va bien. Mais là aussi on repart sur cette pause obligatoire, donc qui reprend une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors c'est là que ça peut être intéressant. Vous aviez prévu plein de choses pour ce mois de décembre et tout à coup la réalité ne fonctionne pas, vous vous retrouvez bloqué avec votre conjoint, votre conjointe dans une situation qui à la base n'était pas prévue. La réalité colle pas, ça marche pas, ça peut être embêtant, ça peut être vraiment problématique. Il n'empêche, ça vous oblige à revoir vos positions et à faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit. Là avec la 4 d'épée, c'est quand même positif. C'est-à-dire que vous pourriez tout à coup y retrouver finalement du bon, plus de positif que de négatif. La 8 d'épée vous bloque quand même, hein. Il va falloir essayer de travailler cette 8 d'épée qui vous interdit d'aller vraiment, de vous lâcher finalement sur une situation qui se présente, mais qui se présente mal, mais pour le mieux finalement. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Sagittaires. En couple. Valet de denier. Écoutez, apprenez de cette situation, restez ouvert. Voyez ce que vous désirez vraiment dans cette histoire-là. Il y a une phase de transformation. La vérité, elle est en vous. La réponse, elle est en vous. Allez la chercher, allez creuser dans ce qui vous paraît pas naturel de base, parce que c'est peut-être là que se trouve la réponse, dans votre sortie de zone de confort. Restez ouvert, restez vif et ouvert à la découverte et à l'apprentissage sur cette situation. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est n'importe quoi cette histoire, où on est en fait 15 dans cette relation, alors qu'on pensait être que 2. Les amours flous, Sagittaire en amour flou pour ce mois de décembre.
le magicien. Il est pour vous, ce magicien. La 10 d'épée. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui va vous enquiquiner. Ça vous enquiquine, cette histoire. Et la lune. Bon, la grande prêtresse. Pfff. Alors, tout est possible, tout est réalisable. Est-ce qu'on est en train de vous faire un tour de magie? Vous ne savez pas. Est-ce que vous-même, vous pensez pouvoir faire un tour de magie? Est-ce qu'on vous vend du rêve, pas du rêve? Tout ça est quand même assez positif. On le voit pourtant. La 10 d'épée, c'est vraiment achever un mental qui ne vous aide pas de base, de toute façon. Là, on peut envisager que sur ce milieu de parcours, il y a vraiment cette 3 d'épée qui revient, qui vous met un grand coup derrière la tête et qui vous dit non. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une situation où il va falloir vraiment être capable de transformer la donne, de voir les choses différemment, d'achever aussi un vieux système de pensée qui est vraiment obsolète aujourd'hui. Il faut faire vraiment une mise à jour. Avec la moon, avec la lune, vous rentrez dans un cycle qui est encore très obscur pour vous. Pas de panique, on avance un pas après l'autre. Là, tout à coup, on touche à vos émotions. On touche à quelque chose qui n'est pas clair, que vous ne trouvez pas clair. On touche à quelque chose qui vous impressionne, qui vous fait peut-être un peu peur, qui vous semble obscur dans un savoir. Avec la grande prêtresse, il y a quand même ce côté très mystérieux qui peut vous perturber. Donc, bon, on va voir le conseil, mais la lune, il faut quand même essayer d'envisager d'avancer sur ce chemin-là. Ce que vous voyez au loin, qui vous fait peur, qui ressemble à quelque chose d'effrayant, finalement, ça peut être juste un rocher si vous vous approchez un peu. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Sagittaires en amour flou. Sur ces énergies. L'empereur. Allez, on tient debout, on est stable, on est solide. La reine de bâton, le cavalier de denier, la 2 d'épée, la 8 de bâton. Alors, là, il va falloir pas perdre le contrôle, mais pourtant prendre des décisions par rapport à ce qui est en train de se passer, voir ce que vous pouvez construire, voir comment est construit aussi la façon dont vous envisagiez de structurer votre vie. Il y a quelque chose à travailler sur cet empereur. Ni trop dur, ni trop laxiste, ni trop ceci, ni trop cela. Pour le bien de tous, pour essayer de rendre ça positif, constructif, matérialisable. Vous avez quand même... vous ne perdez pas pied. Là, je pense que vous aurez peut-être l'impression de perdre totalement les pédales. De ne pas arriver à... comprendre ce qui est en train de se passer du tout. Et là, on vous dit, vous êtes quand même structuré. C'est pas grave, ça va bien se passer. Vous avez des bases, vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez de la maturité, vous avez, vous êtes de base quelqu'un d'assez positif avec l'énergie de l'empereur. Vous pouvez être un bon empereur. Donc, pas de panique. Pas de panique, restez dans cette énergie d'empereur qui sait gérer malgré tout des situations qui sont parfois totalement hors normes pour lui, pour vous, pour... voilà. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Célibataires, qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, vous passez en amour flou. Allez, les célibataires, Sagittaires, célibataires pour ce mois de décembre. 3 cartes. 3 cartes. C'est extrêmement positif. Vous commencez vraiment sur quelque chose qui est trop beau pour être vrai presque. Sagittaire, célibataire. Le pape, hein, ça fait plusieurs fois qu'il veut sortir. Et la 10 de coupe. Alors vous par contre, vous, ça va. En fait, vous n'avez pas à choisir entre votre vie d'avant et la vie qui vous attend. Donc vous, ça va. L'as de coupe est là. Vous arrêtez de vous prendre la tête. C'est parti. Vous avez une longueur d'avance. Vous êtes en solo.
content, solo, vous avez travaillé, vous travaillez encore vos énergies de satisfaction personnelle, faire des vœux, faire des souhaits, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous rend plein émotionnellement, de quoi vous avez envie dans votre démarche personnelle. Là, tout à coup, il y a une situation qui prend une valeur beaucoup plus haute, beaucoup plus importante pour vous. Il y a une notion de foi, de croyance. Alors peut-être que du coup, vous allez vraiment basculer vers un grade supérieur. On le voit 9, 10. Par rapport à une prise, un événement qui vous fait un peu toucher du doigt une notion de grâce et qui vous dit que c'est plus important peut-être le commun, le communautaire, les gens avec qui vous vibrez émotionnellement, ou que vous avez envie de partir plus là-dedans, dans un clan émotionnel, avec des gens avec qui vous vibrez vraiment fortement émotionnellement. Là aussi, ça peut être votre famille, ça peut être dans votre travail, mais il y a vraiment un investissement émotionnel, ça peut être des gens que vous croisez dans la rue avec qui vous vibrez, vos amis, etc., etc. Mais tout à coup, ça prend une dimension peut-être surprenante pour vous. C'est vraiment cette notion d'être un petit peu touché par la grâce de Noël, peut-être, la grâce des fêtes de fin d'année. Vous étiez très concentré sur vous, quelque chose vous oblige, vous met face à vos responsabilités de valeur, de structure, de morale, d'importance de la foi aussi, et vous arrivez sur une 10 de coupe qui est vraiment pas mal, ce qui est quand même la petite maison dans la prairie. On va aller voir le conseil, si vous en fallait un. Un petit conseil pour nos sagittaires célibataires. Neuf d'épée, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de partir dans des crises d'angoisse, dans des projections négatives sur ce qui est en train de se passer. La 7 de bâton, se battre pour vos désirs, être capable d'exprimer ce que vous ressentez, essayer d'éviter les prises de tête, les disputes, les crises. Ce qui est important, c'est une 10 de coupe. Vous avez une part dans cette 10 de coupe. Des gens que vous pouvez aimer sont dans cette 10 de coupe aussi. Vous vibrez avec plein de gens, plein de situations, ça peut être des gens, ça peut être des animaux, ça peut être... Voilà, vous n'êtes pas seul en fait dans cette histoire-là. Les crises d'angoisse, là, sont à travailler, mais dans le bon sens du terme aussi. Il faut que ça fasse, il faut qu'il y ait un retournement de situation par rapport à ça. On va aller voir, et ne faites pas de scénario catastrophe. On va aller voir l'oracle pour vous ce mois-ci, amis Sagittaires. Vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, Daniel, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qu'écartent les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.